Bonjour à tous. Alors comme pouvez le constater, celle-ci, le petit ragamo, c'est celle qui va se trouver à 50 mètres, on va rigoler. La suite logique des 5 cibles dans le premier couloir. Vous constaterez aussi qu'il est 8h45 à peu près, que nous avons rendez-vous entre 9h et 9h30 et que je suis le seul arrivé, because Tama est toujours pas là. Mais bon, ça, on le savait. Puisqu'on y est, j'en profite pour vous montrer un petit peu le club dans lequel nous tirons, Tama et moi. En l'occurrence, donc le club de Salon de Provence, au domaine de Roquerousse. Ici, vous avez le stand 25 mètres réservé aux pistoliers 22, compétiteurs essentiellement. Donc totalement interdit à Tama et moi, avec les bêtises qu'on pourrait y faire. Ici, vous avez le 50 mètres carabine loisir. Là, par contre, vous pouvez tirer un petit peu tous les calibres que vous voulez. C'est là que Tama, justement, ça me donne un cœur joie avec ses poudres noires et autres matériels un petit peu obsolètes. Et ici, vous avez ce que j'appellerais un petit peu l'antro du diable. C'est-à-dire que c'est le 25 mètres pistolet libre, même chose, sur lequel vous pouvez tirer à tous les calibres de l'univers, et où justement, il est probable que, si tout va bien, d'ici un mois ou deux, je puisse venir tirer aussi pour faire un petit peu d'IPSC, voir si ça me plaît ce truc-là, parce que de vous à moi, je sais pas vous, mais moi, Mel Gibson dans l'arme fatale, ça m'a toujours fait délirer. Voilà, Goofy arrive. Bonjour Goofy. Fais un sourire à la caméra. Coucou Goofy. Voilà. Et là vous avez le lâcheur de service qui vient d'arriver, vous voyez. Voilà. Dans le genre, moins j'en fais, mieux je me porte. Et vas-y, je me planque, je veux pas passer à la télé. Regardez-le. Hein, il est irrécupérable ce mec, les gars. Je vais peut-être le bannir finalement, tiens. J'en profite, je vous montre un petit peu les cibles de notre ami Goofy. C'est pas joli ça, hein? Avec les différents diamètres de hit zone. Voilà. 40, 25, 15, 25 si je n'en abuse. Voilà. C'est vrai qu'elles sont belles ces cibles. Il fait ça bien le petit gars. Et là vous avez les cibles de Tama. Voilà. Vous voyez comme le gars il entretient son matériel. Regardez. Vous voyez la différence, hein, entre un Goofy et un Tama? Je vous l'ai dit, il faut s'en séparer de ce mec. Tama, le magnifique. Elle très bien planté ses cibles. Quand il va se voir à l'image sur le forum, là, il va me traiter de tous les noms. Et là, vous avez notre ami Goofy qui s'adonne à son sport favori, vous voyez. Il est lag, voilà, il désherbe, il s'en donne à cœur joie avec sa petite serpette là. Voilà. Il faut savoir que Goofy est l'instigateur d'une nouvelle discipline, ça s'appelle le golf target. Et voilà, le pan de tir est prêt, avec les 4 couloirs, ça va pas tarder à démarrer, et là on va s'en donner à cœur joie. Et bon. Tu vas te faire tirer une dizaine, tu les enquilles. C'est des lourds. Hein. Bah, tiens, c'est intéressant. Tu vas vérifier ta puissance avec les lourds et avec les normes. Les normaux, tu vois qu'il y a une différence de un joule.
Donc ça c'est avec le quoi comme marque? Ça, c'est avec des D-State. Des DFT, des Select. Mais il paraît, qui c'est qui m'a répondu qu'en fin de compte c'était JSB qui leur faisait. Et la différence avec les JSB, c'est que le contrôle qualité est plus poussé. C'est des 0670 grammes ça? Ouais. Moi, je me suis trompé. Vous êtes à court d'air vu la pompe manuelle. Hein. Oui, bah on a constaté, oui. Et j'ai aussi mon raccord pour remettre sur le fauteuil. Tu charges au méthane, t'as de meilleurs résultats. Nitroglycérine carrément, nitrométhane. Nitrométhane. Quelle est la formule qui circule sur Internet? Ça claque hein, quand même. Hein. Ça progresse. Non mais ça va revenir. Hein. Tout s'étire. J'aurais tendance à dire c'est un peu comme tout ça. Après une longue période d'inactivité, il faut reprendre l'habitude. Eh oui, le coup est parti tout seul, même depuis les deux jumeaux. Yes, c'est exercé. Là, encore un petit chouille. Alors Jean-Pierre, tes impressions sur la TX? Au départ du coup c'est doux. Putain, il y a la cousine qui va finir capitaine de bateau, moi. Ça c'est pas rien. Ça a l'air de lui plaire à Jean-Pierre. Hein? Ça a l'air de te plaire. Ah oui, sympa. Ouais. T'as des soucis de lapin chez toi? Ah, tu peux y aller, vas-y, tourne la petite roue, tu vois, elle fait la netteté. Ah oui, essayez la NTC depuis le temps que je vous en parle. Moi je gardais le truc flou. Ouais. Par contre, qui c'est qui a. Qui c'est qui a essayé de recommander une lunette chez BR? Ils les exportent toujours alors ou pas? Ils veulent peu, hein? Même avec une licence et tout le merdier alors? Ouais, j'ai passé les cracks là. Faut que je sois rapide. Toi, tu vas passer à la V2 aussi, non? Non. Absolument pas. Par contre, pour la Peugeot, il faudrait faire quelque chose de mieux. Hein. Je sais. Ça dépanne votre truc. Hein. Ah, tu vois, j'allais trop vite. Et toi, hamster, que tu avais commencé, Christophe? Je l'ai viré du coup. Oui, je vois ça. Je l'ai viré, j'ai pris le truc Made in JP, tu vois. Et c'est vrai que finalement, je m'y suis pas mal habitué, quoi.
Mais bon, avec le V2 après, C'est compris dans le prix. c'est livré avec. C'est livré avec. Mais ils en font d'hamster pour la S400 maintenant. Ouais, je crois que c'est. Comment est-ce qu'il s'appelle, Jacques, où tu avais commandé tes trucs en laiton là. Rowan machin. Voilà, Rowan Engineering, etc. là. Je crois que c'est Dominique qui en a un sur la sienne de 400. Vas-y, t'es équipé les Belgiens, ça. Tu vois quand tu veux. Ah ouais. Non mais Je me suis tu précipité progresses. pour l'autre. Et en Quand haut, on- j'ai quand on- quasiment zéro en haut. D'accord, ok, d'accord, Sur- ok, ok. Donc quand je suis sur le haut, donc presque à zéro, mais il y a une petite différence par rapport à toi quand même. Ah ouais, ouais, Et toi, tu as des verres, on n'a pas dit la même vue. Hein. Non, je C'est-à-dire que moi, je veux récupérer le flou. Hein. Mais j'ai pas voulu toucher à ton t'aurais pu, c'était pas grave parce que de toute façon Non. j'aurais fait le net à 25. la distance, mais je parle de la netteté des réticules. Ah, tu peux y aller, hein. J'ai pas touché à ton Parce que moi, le repère, c'est vite fait, hein. C'est quelque chose là comme ça. Tu peux y aller, tu chopes et puis. D'accord, de genre plusieurs. Ah non, il faut rester Je si tire tu veux. Non, mais c'est bon. Et là, avec les repères, en fait, je suis de 10 à. Là-bas, je peux qu'on aille à 45 mètres à peu près. Hein. Je suis tout au-dessus, plus 0,5, plein réticule au fond. Et le point le plus haut, c'est le troisième cycle. Je suis à plus 1,5. D'accord. Justement, depuis que j'ai fait mon 0 à 32 mètres, je me sers d'une plage beaucoup plus étendue. Et entre le 10. Bah, déjà là, ce soir, mais trouve quelque chose quand même pour passer un peu de temps. Pour 2-3 coups comme ça. Si, ça, je vais attaquer. Et puis après, la netteté à 25, et c'est comme ça que j'arrive à me servir de toutes ces amplitudes que j'ai sur mon réticule, là, que j'ai des meilleurs résultats. C'est vrai que depuis que je fais comme ça, c'est bon. Avant, je faisais toujours mon 0, je m'estimais à 25. 0 et puis tu balayes. Voilà. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de taper bien comme il faut dans la fixée fluorescente. Je suis bien dedans. Tout à l'heure, un pied de moins que d'habitude, aussi, on va quand même un peu plus vite. J'ai fait 3 pieds de trop à droite sur le corps, à ramener. Et puis après, j'arrive à le toucher. Et j'essaie de maintenir le jeu. Je vais avoir la chasse à nez. Je vais ça, tu vois. Ça me donne pas de position. Je vais de 9 mètres sans moi. Donc moi, le culminant à 100 mètres là-haut. Ça, le tout amplifié sur un petit amplifié. J'ai pas besoin de plus. Alors selon la température, là ici, comme un peu. Voilà. Une idée.